Des États-Unis pour la Casamance, honorables invités, frères et sœurs de Casamance, Safou, I have a dream. Est-ce un rêve ou une réalité? En 1962, une phrase, une lumière venait de déchirer l'obscurantisme mondain, incitant ainsi l'univers à s'inscrire dans une dynamique égalitaire basée sur les droits humains, car nous naissons tous égaux devant l'éternel Dieu. Cette lumière ou ce slogan, I have a dream, venait d'éclairer les pénombres de milliers de cœurs, invitant ainsi de fidèles citoyens du monde à organiser la marche pacifique du Mississippi, avec comme acteur principal le révérend père Martin Luther King. L'homme venait de payer au prix de son sang le nouvel ordre mondial de la non-violence, agrandissant ainsi le tableau d'honneur d'honnêtes citoyens du monde, pour ne citer Mahatma Gandhi en Asie, Sainte Jeanne d'Arc en Europe, Aline Sitoé Diatta en Afrique, plus particulièrement en Casamance, pays de nos ancêtres. Le sang des héros est la semence de notre résistance. I have a dream. Ainsi, le rêve du pasteur devint réalité. Barack Obama est élu président des États-Unis. L'histoire du monde étant un perpétuel recommencement, le 25 décembre 1980, une autre voix venait de s'élever au fin fond de l'Afrique en Casamance, dans les îles de Caronne, réclamant ainsi les mêmes droits entre les peuples du Sénégal et les peuples de la Casamance, droits surtout basés sur les mêmes fondements de la non-violence, incitant les populations de la Casamance à organiser une marche pacifique le 26 décembre 1982 à Mangoukro, point de départ de la dite crise. À l'exemple donc de la marche du Mississippi, Mangoukro devint ainsi un programme, un symbole. Souvent, l'on est pendu pour avoir dit la vérité, disait Sainte Jeanne d'Arc, et l'abbé Diamacoune Senghor, comme colonel, disait le chemin le plus court pour aller en prison est de dire la vérité surtout aux grands de ce monde. Mais pas de paix sans la justice, pas de justice sans la vérité, pas de vérité sans l'application correcte de la loi de Dieu dans ses données fondamentales. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas et tu ne tueras. Raison pour laquelle Diamacoune Senghor avait écopé 8 ans de prison dans les geôles sénégalaises, puis en résidence surveillée aux œuvres catholiques, et rendu l'âme le 13 janvier 2007 à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris. Inhumé le 20 janvier 2007 au cimetière des prêtres du Grand Séminaire de Brin, le premier anniversaire de la date commémorative de l'enterrement de l'abbé Diamacoune correspondait à l'investiture de Barack Obama comme président noir des États-Unis. Je crois que c'était le rêve de Martin Luther King. I have a dream. Ce n'est pas un hasard. Les États-Unis d'Amérique, s'inspirant toujours des valeureux et glorieux ancêtres, de leurs valeureux et glorieux ancêtres, vont rompre avec l'avènement, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le concept de la non-violence, de la non-ingérence, pour épouser le devoir d'ingérence. Puisqu'ils avaient comme mission noble de contribuer au bien-être des populations à travers le monde, d'où la création de programmes comme le PAP, l'USAID, etc. Avec donc l'ascendance fulgurante des dictateurs de ce monde, rejetant les principes élémentaires des droits de l'homme, qui sont droit à la vie, droit à la liberté d'expression et à l'autodétermination, confère la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, les États-Unis vont maintenant dépasser le devoir d'ingérence pour s'acquitter du droit d'ingérence. C'est fort de ce droit d'ingérence que nous avons apprécié vos interventions en Somalie, au Koweït, en Irak, etc., au Soudan. Considérant donc aussi toutes les variures du non-respect des droits humains infligés au peuple casamancé dans son problème multiséculaire à travers 3 décennies, pourquoi 2 poids 2 mesures? Nous avons besoin d'équité, de reconnaissance de notre identité casamançaise. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis pour la Casamance,
nous n'allons pas terminer notre allocution sans remercier les efforts considérables du gouvernement des États-Unis dans le processus de la recherche de la paix en Casamance à travers ces multiples programmes de développement de notre chère patrie. Néanmoins, la Casamance ne souhaitera pas qu'on lui donne d'une main ce qu'on lui retire de l'autre. Nous pensons que le développement de la Casamance ne peut pas se faire sans la participation des fils authentiques de ce territoire, car l'expertise aussi de nos entrepreneurs ne fait pas défaut. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nul n'a le droit d'effacer les pages glorieuses de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Pour nous, Mangokuro, comme cité plus haut, est un programme, un symbole éternel de la relation entre les États-Unis d'Amérique et la Casamance. Raison pour laquelle nous souhaitons la réhabilitation de cet espace que nous dénommons, à l'occasion de votre venue ici, à la Maison Blanche de la Casamance. Regardez la maison qui ressemble effectivement à votre Maison Blanche. La place Barack Obama for Peace in the World. Considérant nos liens historiques par l'avènement aussi de la traite des nègres, nous aurions souhaité la réhabilitation de la maison des esclaves de Caravane, comme on l'a fait avant, parce que c'était le même point aussi qu'on débarquait des esclaves. Donc, le 20 janvier 2014, à l'occasion de la commémoration du 5e anniversaire de Feu Labé Diamacoune, toutes les représentations de l'aile politique intérieure qui sont là ont lancé solennellement leur désir de tenir des assises intra-MFDC aux États-Unis, préalable donc à toute négociation entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ces déclarations ont été suivies par celles de l'aile extérieure et aussi de l'aile combattante, en l'occurrence du général César Atoute Badiate. Veuillez diligenter auprès de vos hautes autorités, chers ambassadeurs, l'expression de nos sentiments de différentes gratitude. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, bénisse la Casamance et tous les peuples opprimés. Amen. Le monde doit être donc conçu comme un village planétaire sans distinction de couleur ni de religion. Je vous remercie.